Donc, science et art sont deux concepts opposés en forme de yin-yang. Pourquoi? Parce que la science est le domaine de l'objectivité, tandis que l'art, celui de la subjectivité. Mais bien sûr, ils sont en yin-yang, c'est-à-dire qu'il y a de l'art dans la science et de la science dans l'art. Science et art sont vraiment un couple de concepts opposés magnifiques. Ouais. D'ailleurs, moi, mon concept préféré, c'est l'algèbre. Une sous-partie de la science. Comme ça. Mais je ne néglige pas l'art non plus. J'adore l'art aussi, et plus particulièrement la musique. J'arrive à toujours me concentrer de façon plus optimale en écoutant certaines musiques en adéquation avec ce que je veux faire. Et donc, science et art sont un couple de concepts opposés en forme de yin. D'ailleurs, lisez un peu Paul Dirac, ce qu'il racontait dans sa recherche de son équation, où c'est la beauté de l'équation qui l'a amené à trouver son équation et donc trouver l'antimatière, qui a été découverte quelques temps plus tard, après son article pharaonique. Génial, Paul Dirac, un génie science et art. Après, la science est là, encore plus dur. Quel est le concept opposé de la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Je sais pas. Si on devait finir en un mot la sagesse, si on avait droit qu'à un, bon, ben ce serait la conscience. La conscience. Plus tu as conscience des choses, quelque part, de ce qui t'entoure, de l'environnement, de l'autre, de l'empathie, tout ça, plus tu as conscience d'un maximum de choses, plus tu as de chances de devenir sage, quelque part. Et donc, quel est le concept opposé de la sagesse? Eh ben, c'est la folie. Pourquoi? Parce qu'en un mot, la folie, ce serait plutôt le domaine de l'inconscience. Bon. Pas simple à comprendre. D'ailleurs, François de la Rochefoucauld, une de mes maximes préférées, disait que qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Et parfois, j'ai été surpris de passer certains paliers en sagesse en brisant certains paliers en folie. Alors ça c'est un peu fou. Et c'est d'ailleurs un autre de mes théorèmes. Parfois, pour progresser dans un concept, il vaut mieux aussi progresser dans son concept opposé. Dans le couple Péguerre, on le comprend bien. Si tu veux pas te faire emmerder par ton voisin, tout ça, machin, sois un guerrier redoutable qui fait peur. Entraîné au combat, et si jamais il ose t'affronter, tu le fights. Et puis c'est toi qui gagne. Donc l'autre, il a peur de toi, et il va pas te fighter. Donc t'as la paix. Si tous tes voisins savent que t'es un maître en art martial, bon, ils vont pas te chercher des noises. Alors, oh, j'ai la paix, oh, bah, ça c'est cool. Hein. Donc pour progresser dans la paix, il vaut mieux savoir se battre aussi. Comme ça, personne t'emmerde. Donc bon, sagesse, folie. Parfois, pour progresser en sagesse, il faut progresser aussi en folie. C'est comme ça. Et puis le dernier couple de concepts opposés, le plus complexe des plus complexes. Destin-hasard. Bon. Alors là... Et puis ce qui m'a le plus surpris au début quand j'ai commencé à comprendre ça, c'est que comme ils sont en yin-yang,
Ben, il y a du destin dans le hasard, et du hasard dans le destin. Oh là, la vache. Bon. Qu'il y ait des lois déterministes dans le destin, dans le hasard, bon ça, c'est les cours de probabilité et de statistiques en sont remplis. Par exemple, un exemple basique de Casanova. Ça s'appelle le jeu de dés de Casanova. C'est un jeu de hasard à 2 joueurs où Casanova a 99,999999 chance de gagner plein de pognon. Donc c'est quoi ce jeu? Aléatoire, hasardeux, mais régi par une loi déterministe du hasard qui dit Casanova va gagner. Ah bon? Eh ben c'est un jeu avec tout simplement ceci. Un dé à 6 faces. Bon. Vous jouez au dé. Et donc il y a 2 joueurs, Casanova et le couillon. Alors, le jeu de dés c'est simple, c'est le couillon il jette le dé. Bon, il jette, il fait des lancers. Au moins une cinquantaine, centaine, bon. Et puis si le couillon fait 1, 2, 3, 4, 5 sur son dé, Casanova lui donne un jeton. De ce qu'on veut, hein, pièces d'or, argent, dollars, euros, yens. Donc Casanova lui file un jeton. Mais si jamais le couillon fait 6, là le couillon file 6 jetons à Casanova. Alors, si vous êtes un peu connaisseur en théorie des probabilités statistiques, calcul d'espérance, tout ça, bon, c'est pas très compliqué pour un mathématicien de démontrer que à ce jeu de dés de Casanova va gagner, allez, à tous les coups, moins epsilon. Plus il joue, c'est ça qui est fou à ce jeu, c'est plus Casanova joue, plus son espérance de gagner augmente. Et en moyenne, il gagne un jeton tous les 6 tours. Bon. Alors c'est sûr que c'est un jeton par un jeton, 6 tours ça dure longtemps. Mais à chaque fois, bon, bah, tu gagnes en moyenne un jeton tous les 6 tours. Pourtant c'est un jeu aléatoire avec un dé. Hein. Tu jettes le dé au hasard, et puis il y a une loi déterministe derrière qui dit Casanova va gagner. Alors, s'il y en a qui veulent jouer à ce jeu en tant que Casanova, bon, très bien, mais en tant que couillon, je vous conseille pas. Hein. Faites l'expérience si vous voulez. C'est facile, vous faut un D6, et puis vous lancez des centaines de fois le dé, vous comptez le nombre de 1, 2, 3, 4, 5, et le nombre de 6. Puis vous voyez qui c'est qui gagne à la fin. Moi, je vous parie une caisse de champagne que c'est Casanova. Attention, vous faites pas un tirage. Hein. Vous faites au moins 100, 1000, ouais, 1000 tirages. Allez, voilà, 1000 tirages. Ouais, parce que c'est sûr, si vous faites un tirage, bon, non, vous en faites 1000. Donc, jeu de hasard. Il y a du destin derrière, Casanova va gagner à tous les coups, moins le epsilon réglementaire. Mais plus tu augmentes ton nombre de tirages, et plus le epsilon diminue. Bon. Donc, même dans le hasard, il y a du destin. Il y a la loi des grands nombres, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est très compliqué. Donc tout concept a son concept opposé et leur couple forme un yin-yang. Et il y a des propriétés universelles du yin-yang, comme la formule que je vous ai déjà énoncée. Delta C entraîne moins delta C', c'est-à-dire que si vous avez une variation négative, positive dans un concept,
ça entraîne parfois la variation opposée. Si ça monte à gauche, ça descend à droite. Si ça descend à gauche, ça monte à droite. Puis, j'ai une petite série de théorèmes, comme mon premier théorème. Ça veut dire que certains événements peuvent être observés par un premier observateur suivant un concept, et par le deuxième observateur suivant son concept opposé. L'exemple typique, le plus facile à comprendre, je pense, c'est l'histoire de la femme et les deux prétendants. Il y a 3 personnages, une femme et 2 prétendants, 2 observateurs. Et on suppose qu'ils aiment toutes les 2 la femme. Bon. Et puis l'événement, c'est les 3 sont réunis, puis la femme embrasse amoureusement le premier. Qu'est-ce que va ressentir le premier observateur? Ah tiens, je suis embrassé par la femme que j'aime. Ah, amour. Oh, surprise. Et l'autre couillon, là, le cocu, qu'est-ce qu'il va ressentir, lui, à votre avis? De la haine. Ah, jalousie, haine. Il va voir l'autre embrasser la femme qu'il aimait ou qu'il souhaitait. Eh ben, dis donc. Il va pas ressentir de l'amour inconditionnel. Hein. Il va plutôt ressentir une bonne dose de dégoût, de haine, de rage, de je sais pas quoi encore. Ça dépend des gens. Donc, mon premier théorème, c'est certains événements peuvent être ressentis par un premier observateur suivant un concept et par un deuxième observateur suivant son concept opposé. On en déduit immédiatement la relativité des concepts. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu ressens un concept à un moment face à un événement que tout le monde ressent le même concept, l'émotion du même concept. Non. Par exemple, s'il y a 2 personnes, l'un file une baffe à l'autre, bon, bah, ils vont pas ressentir les mêmes émotions, le baffeur et le baffé. Bon. Donc, il y a la relativité des concepts. Mon deuxième théorème, c'est que certains événements, suivant qu'on change un paramètre extérieur, peuvent être ressentis par le même observateur, suivant un concept ou son concept opposé. Alors, ça explique que ce qu'on ressent par rapport à un concept ou à un autre dépend aussi des paramètres extérieurs. Alors, l'exemple à la con, simpliste, bah, l'événement, c'est par exemple se mettre nu. Bon. Et les paramètres extérieurs, c'est tu fais premier cas tranquille chez toi avant de te coucher, tu te mets nu, tu dors dans ton lit. Deuxième cas, tu fais ça en plein milieu d'une boîte de nuit avec plein de monde autour, prude et non naturiste. Donc il y a dans un cas, bon, c'est de la sagesse. Bon, tu te mets à poil avant de dormir. Et dans le deuxième cas, c'est de la folie. Surtout si tu vas chez les prudes en tchador, ou je sais pas quoi. Si tu te mets à poil, c'est complètement de la folie. Donc, tu as changé les paramètres extérieurs par rapport à toi. Dans un cas, de se mettre nu, c'est de la sagesse. Dans l'autre cas, se mettre nu, c'est de la folie. Donc, deuxième théorème, certains événements, suivant que l'on change les paramètres extérieurs, peuvent être ressentis suivant un concept dans un cas et le concept opposé dans l'autre. Deuxième théorème. Le troisième théorème, c'est que certains événements, encore une fois,
peuvent être ressentis à une période de la vie suivant un concept et à une autre période de la vie suivant son concept opposé. L'exemple, je le connaissais déjà, mais l'exemple le plus simple, c'est un ami, l'histoire d'un ami. Il s'est marié jeune, sans expérience, des femmes. Il a un peu choisi la première qui venait, et puis hop, allons-y, marions-nous gaiement. Donc, il croyait que c'était de la sagesse quand il était jeune. Bon, se marier, tout ça. Et puis 20 ans plus tard, quand je l'ai recroisé, il venait de divorcer, il était malheureux, parce que il n'a pas connu l'amour pendant 20 ans, et plutôt la torture, etc. Et donc il était dégoûté, et quand il m'en reparlait, il disait « mais c'était de la folie, j'aurais jamais dû me marier jeune sans expérience ». Donc, troisième théorème, certains événements peuvent être ressentis à une période de la vie suivant un concept et à une autre période de la vie suivant son concept opposé. Et puis, bon, j'ai une série d'autres théorèmes, mais je ne vais pas tout faire d'un coup. Bon courage pour comprendre.